Bonjour, c'est Younes Hamouche et Yassir Rahmani du Master Technologie Éducative. Aujourd'hui, on va proposer une modélisation 3D d'une Starball à l'aide du logiciel 3ds Max. Bon, je vais commencer mon travail par choisir ici Extended Primitive pour créer un Nedra. Puis je coche ici Dudek Equals et je dessine ici l'Edra. Puis je mets la valeur ici du coefficient Q à 1, Family Parameters, et je valide. Je mets une autre couleur à ma forme. Je clique par exemple la couleur gris. Je clique OK. Bon, je passe à Editable Poly ici. Je clique sur Editable Poly en cliquant à droite de la souris. Convert to Editable Poly. Puis je clique ici sur l'icône Tessellate. Je garde les mêmes valeurs. La valeur ici doit rester à 0. Je valide. Puis je choisis les arêtes ici en cliquant sur arrête. Sélectionne ici Edge, arrête. Je sélectionne cette arête. Puis l'autre arête. Contrôle. Je clique ici sur Modifier Selection. Je choisis ici Similar pour garder le tout. Puis je fais des connexions entre ces arêtes. Je choisis Connect. Je mets 3 connexions et une distance entre les polygones ici de 20 par exemple, et je valide. Bon, je passe maintenant au polygone du haut. Je sélectionne le polygone, le grand polygone ici en cliquant ici sur l'arête, puis loop. Puis on passe Modify Selection en cliquant sur Similar. Puis je vais effectuer une rotation de 20 degrés selon l'axe Z en cliquant ici sur la rotation, la flèche de rotation. Puis en choisissant ici Local, à la place de View, on doit choisir Local. Puis on effectue une rotation ici de 20. On passe à l'autre polygone, le moyen polygone, et on fait une rotation de 45 degrés. On valide avec entrée. Puis à l'autre polygone, le petit polygone, comme vous le voyez ici, je vais zoomer à l'aide de ma souris PC, et en faisant une rotation de 90 degrés par exemple. Ah, voilà. Je vais sélectionner ici cette arête, l'arête entre le grand polygone et le moyen polygone ici. Je clique sur Ring, Loop, puis ici sur Modifier Sélection, je sélectionne Similar pour sélectionner le tout.
Puis je vais un peu. Puis je vais faire extruder cette forme en cliquant sur Extrude. En mettant par exemple la valeur ici de 0, par exemple 7, c'est 8. Puis je vais zoomer un peu pour voir l'étoile ici. Oui, je change la valeur ici, par exemple. Je mets la valeur, par exemple, la valeur 4. Je vais régler mon étoile ici en choisissant le mode face. Contrôle. CTRL Z. Cliquons sur Similaire pour sélectionner toutes les étoiles similaires de notre polygone. En choisissant ici l'icône Select and Swatch,
on va essayer de réduire ces étoiles. Donc, dans ce sens, ça fonctionne pas. Dans ce sens, ça fonctionne pas. Dans ce sens, CTRL Z. CTRL Z. C'est bon. Elle est réduite. Maintenant, on va vers Relax. relax. C'est celle-là. On va choisir la valeur 3. On va sélectionner OK. Maintenant, dès que l'étoile est relaxée, on va faire un nouveau Apply Edit Polymode. On va revenir vers Editable Poly. Et on va faire une autre réduction. On va essayer de réduire normalement ça fonctionne, mais ça fonctionne directement dans la version 2016, mais dans la version 2013 il faut essayer de toutes les directions. Une fois que nous avons réduit les étoiles, on va maintenant essayer de lier tous les étoiles. On va cliquer sur Loop. Pour ceux qui ont la version 2016, il existe ici. Et c'est une version précédente. Donc on a lié ces étoiles, comme vous constatez. Maintenant, on va cliquer sur CTRL I pour inverser la sélection. Les zones qui ont été désélectionnées sont sélectionnées maintenant. On va cliquer sur Delete. Comme vous voyez, les zones sélectionnées sont supprimées. Maintenant, on va désélectionner les faces et on va vers Modify List. On va sélectionner Spherify. Là, on va appliquer une nouvelle Edit Polymode. Comme vous voyez, c'est la forme d'étoile commence à
apparaître. On va sélectionner maintenant la fonction. Là, on va aller vers Modify List. Et on va sélectionner Shell. Dans Shell, on va changer quelques valeurs. On va vers inner amount. On va l'agrandir vers environ 0,6 ou 0,7. Maintenant, c'est bon. Comme vous voyez, la forme c'est un peu gonflé. On a sélectionné cette forme. Vous voyez. Maintenant, on va aller vers Edit Polygon, Apply Edit Polymode, et on va essayer de sélectionner l'intérieur des. On va zoomer pour voir l'intérieur des étoiles. C'est très difficile de les sélectionner par les facettes. Ça va demander beaucoup de temps. Comme vous voyez, on va perdre beaucoup de temps. Il y a une méthode alternative, c'est qu'on va sélectionner les arrêts. On va cliquer sur cet arrêt. Plutôt. Puis, contrôle. Un clic sur l'autre polygone, sur l'autre arrêt. Comme vous voyez, maintenant on va cliquer sur loop. Plutôt sur contrôle, on va faire CTRL Z. Sur ring, on va cliquer sur similar. Maintenant, contrôle, clique sur la face, et l'intérieur de notre étoile est complètement sélectionné. Comme vous voyez, les intérieurs sont tous sélectionnés. Maintenant, on va essayer de donner à cette sphère un aspect circulaire. On va cliquer sur Smooth.
Ils sont arrangés par ordre alphabétique. On va chercher smooth. Normalement, il va nous donner des valeurs. Des valeurs à changer, mais elle n'a rien donné. On va essayer avec cette commande. On va supprimer. On va cliquer d'abord sur Inset. Smooth. Oui, on va choisir Inset. Il est polymode. On va vers Inset. On va choisir la valeur 3. Plutôt 0,3. Maintenant c'est bon. On va valider. Comme vous voyez sa forme. C'est bien changé. Maintenant, on va désélectionner les facettes et on va donner de la circularité à cette ballon. On va choisir Turbo Smooth. Et voilà notre ballon. Le produit final. On peut bien sûr changer la couleur et aussi changer les par ici. On va cliquer par exemple, on va lui donner une couleur verte. On peut aussi la déplacer sur son axe. Merci pour votre attention. À bientôt.